Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour un tirage sur les vies antérieures. Alors là, ce qu'on va voir en fait, c'est une de vos vies antérieures et celle qui va ressortir, c'est la dernière, c'est-à-dire juste celle avant, celle-ci. Voilà. Donc c'est ce que j'ai demandé. Alors, j'ai préparé déjà les choix, d'accord. Je n'ai pas vu les cartes, c'est comme vous. Je vais rajouter des petits messages que je vais vous montrer, qu'on lira à la fin, parce que ça sera des petits conseils aussi par rapport à cette vie-là. Ça s'appelle Le Petit Oracle de l'Arbre de Vie, hein, de Karine Branco. Voilà. Je les mettrai à la fin, ça sera pour les conseils. Donc je vais les rajouter maintenant. Je ne sais pas combien je vais en mettre. Alors, hop. Et on va voir, du coup, je vais vous raconter votre vie antérieure d'avant, voilà, juste celle d'avant. On va regarder, parce que je pense que elle marque beaucoup, puisqu'elle sera récente, à savoir que vous avez beaucoup de vies. Suivant que vous êtes une vieille âme ou pas, même si vous êtes une jeune âme, vous n'avez pas qu'une seule vie, d'accord? Il y en a beaucoup. C'est sûr qu'il doit y avoir des personnes dont les vies n'ont pas été nombreuses. Mais en fait, je pense que c'est ces personnes-là qui ont, comment dire, moins de connaissances au niveau, moins d'ouverture au niveau de la spiritualité. Hein, vous voyez ce que je veux dire? C'est ce que je pense. Donc je vais en mettre 3 et on les regardera à la fin. Voilà. Alors, on y va. Je voulais d'abord vous remercier pour tous vos commentaires. Et bienvenue aux nouveaux abonnés aussi également. La prochaine fois, je vous ferai, la prochaine vidéo sera, entre autres, hein, parce que je ferai aussi un peu de sentimental, ça sera sur la description de votre guide. Parce que j'ai vu que beaucoup me disent, ah oui, mais moi je n'arrive pas à rentrer en contact avec lui et je ne sais pas à quoi il ressemble. Au niveau du caractère, vous voyez, je ne sais pas. Voilà, donc je vais essayer de vous le représenter. Voilà, avec des choix pareils. Et en même temps, vous aurez son message. Et je prévois aussi une vidéo sentimentale. Et je ne sais pas de quel ordre, donc il faut que je trouve l'inspiration. Alors pour ça, je vais vous faire choisir entre 3 mots. Alors si vous avez choisi votre paquet, eh tant mieux, mais je vous retourne ces 3 languettes. Le premier tas correspond à l'harmonie en fait. Voilà, le premier tas c'est l'harmonie. La deuxième c'est la méditation. Oula, ça c'est subjectif. Et la troisième, c'est subjectif aussi, c'est la magie. Donc choisissez, oula, ça va être intéressant. Choisissez votre choix. Harmonie 1, méditation 2, magie 3. Voilà. Et on va passer à l'harmonie. Je garde ces 3 petits conseils pour tout à l'heure. Donc je viens de les prendre, ces cartes, vous voyez. Voilà, j'ai dit je vais les tester là. J'ai pris un nouveau tarot aussi, mais je vais le regarder quand même. Donc là, qu'est-ce qu'on nous dit? Love life. Ici, il y a amour de la vie. Harmonie. Hein, apparemment, c'est en lien avec un lien karmique ici. Alors ça peut être quelque chose d'assez ample, hein, un lien karmique. Hein. Vous voyez? Là, on a le sphinx. Alors, je le mets de côté ici. Voilà. Je vous ai fait un peu peau de bête, on ne sait jamais. Je dis, si on remonte à la préhistoire. Non, je rigole. Alors, hop. Je vais vous dire ça, il faut que je me concentre un peu. Parce que si je rigole un peu, je suis déconcentrée après. Ça, on le verra tout à l'heure. Hein, ça sera un supplément. Je me concentre. Il y a eu une vie heureuse ici. Une vie heureuse. Mais pas de suite. Dans le sens où je vois que dans cette vie-là, vous étiez soit un homme ou une femme, je préciserai tout à l'heure, de toute façon il y aura un complément. Je vois en fait que vous avez eu une vie difficile. Alors je vous dirai l'époque tout à l'heure, mais comme ça concerne plus
l'amour ici, l'amour de votre vie. Il y a comme une sorte d'épreuve que vous avez vécue, de beaucoup d'épreuves. Je crois qu'il y avait une histoire de fortune entre vous. Peut-être que avec l'amour de votre vie ici, hein, c'est ce qu'on me signale, tout allait bien sauf du côté de la fortune. Peut-être que cette personne était riche et vous pauvre, ou le contraire. En tout cas, il y avait un truc extrême. Donc, c'était quelque chose d'assez dur à réaliser. C'est ce qu'on me dit. On voit que je ne sais même pas si cette relation, elle a été jusqu'au bout, ou si elle a été faite, hein, dans le sens où vraiment vivre ensemble, etc. Moi, d'après ce que je vois que c'était une époque où, alors, je dirais pas médiévale, parce que je ressens pas ça. Je ressens après, hein, plus après. En fait, je vois qu'une personne avait la fortune et qui était assez raque, dans le sens où elle tenait à sa fortune. Je ne sais pas si c'est vous ou la personne que vous aimiez. En tout cas, il y avait beaucoup d'amour dans cette relation, hein, mais ça a été dur à réaliser. Et je ne sais même pas si ça s'est réalisé ensemble, dans le sens de se mettre ensemble. Peut-être que c'est la famille qui est intervenue, car ce n'était pas, peut-être, c'est ce que je ressens, il y a eu quelque chose comme ça, ce n'était pas légal, hein, parce que une personne riche devait épouser quelqu'un qui fait perdurer la fortune et ne doit pas être dans la pauvreté. Alors, là aussi c'est pareil, il y avait deux différences, puisqu'ici je vois un chevalier d'épée, qu'importe si vous étiez femme ou homme, hein, et là je vois un chevalier de denier. Donc du coup ça fait que d'un côté il y avait une personne qui était plutôt en connexion avec la nature, donc était plutôt dans les terres, vous voyez, et l'autre personne en fait qui se battait pour sa fortune. On va regarder. Peut-être que vous étiez fermière par exemple, que l'autre personne était un duc de je sais pas quoi, ou l'inverse. On voit que ouais, il y a encore l'impulsivité qui ressort ici, je l'avais vu. Donc je vais vous continuer à vous expliquer ça. Et oui. Ouais. Non, ça n'a pas été non. Voilà. Donc à mon avis, c'est un amour manqué. Et c'est malheureux parce que je pense que c'était assez fort. Quand on dit l'amour de votre vie, ben, vous savez ce que ça veut dire, hein, c'est qu'on y pense toute sa vie. On fait sa vie en pensant avec cette personne, mais on ne peut pas se réaliser avec elle. Vous voyez, on ne peut pas réaliser ce couple. En fait, j'ai un peu plus de connotation, de détails sur la personne en fait qui incarnait un chevalier d'épée, c'est-à-dire du côté nature, vous savez, qui n'a pas beaucoup d'argent, etc. Je ne pense pas que c'était vraiment la pauvreté, vous savez, comme il y avait à l'époque dans les ruelles et tout ça, je ne sens pas ça. Je sens quelqu'un qui était libre en fait. Donc peut-être que c'était l'autre personne. Hein, l'amour de votre vie de cette époque. Je vois que, parce que bon, ça me vient maintenant, donc je canalise, donc laissez, ça va arriver. Je vois une personne plutôt libre en fait. Je pense qu'elle est représentée en chevalier d'épée ici. Une personne qui, par exemple, était nomade ou quelque chose comme ça, très liée avec la nature, une connexion, dormait dans une tente en toile de je ne sais pas quoi, parce que c'est d'époque. Vous voyez, il y a ces formules-là où c'est quelqu'un qui se déplaçait, souvent seul, d'accord? Et vous, vous étiez plutôt très très proche de votre fortune, très très proche de vos acquis. Hein, vous étiez quelqu'un qui avait tout ce que vous vouliez, vous aviez l'abondance dans cette vie, hein, de l'argent, vous aviez tendance à protéger ça, mais le problème c'est que ça ne s'est pas réalisé à cause de cette différence entre vous deux, et ça a été vraiment, puisqu'il y a un 10 d'épée, quelque chose qui vous a vraiment, enfin vous pouvez imaginer, hein, de vous dire, voilà, moi j'ai tout ce que je veux, je suis une princesse, voilà, je suis de la haute société. Donc vous imaginez un peu, c'est même pas les 1900, c'est les 1800 ou quelque chose comme ça. Hein.
j'ai tout ce que je veux, j'ai un royaume, etc. Et je suis amoureuse de ce nomade, hein, de cet homme loup, ou je ne sais pas, je vois quelqu'un qui est assez habillé différemment, vous savez, comme on voit souvent, c'est comme ça. Alors comment pourrais vous le représenter? Je vois quelqu'un avec des peaux de fourrure, en fait, quelqu'un, vous voyez ce que je vois? Bon, là, il a un casque comme ça, cette personne. Ça pourrait être un peu ça, mais c'était pas ça. C'est pas comme ça que je le vois, parce que quand même, je vois une barbe, il avait le visage découvert, mais je vois plutôt quelqu'un avec de la fourrure sur soi. Vous savez, des trucs fabriqués comme on voit, comme on peut voir dans les films, hein, d'ailleurs, je ne sais pas lequel, hein, si vous pouvez regarder. Et vous, je vous vois plus genre reine Frénégonde, vous voyez, de bonne société. Alors peut-être que c'est pas vous qui aviez tout cet argent, hein. On voit ici, puisqu'il y a des négociations quand même qui ont été faites, peut-être que ça représente votre père, hein, qui réfléchit à toute cette fortune-là. Qu'est-ce qu'on va en faire? Vous aviez tout grâce peut-être à votre père, qui était, peut-être que vous étiez la fille, la princesse, et que vous ne devez pas vous marier avec cet homme-là. Vous l'avez jamais oublié, peut-être que vous vous êtes remarié avec quelqu'un de votre société sûrement. Mais non, pas avec cette personne. Et ça, ça vous a, je veux dire, très blessé, beaucoup, beaucoup blessé, puisqu'ici on voit ce 10 d'épée là, hein, qui est bien présent. Et on voit le fait de ne pas avoir les mêmes valeurs. On garde, moi j'ai ces valeurs-là, mais c'est pas tellement vous, je ressens pas ça, parce que les sentiments étaient forts, je le ressens bien, mais c'était vraiment, non, tu ne peux pas vivre avec cette personne, hein, parce que bien sûr, ça s'est su, hein, je pense, et peut-être que vous, hein, peut-être que l'autre personne était plus raisonnable. En tout cas, elle avait un côté, vous voyez, assez nomade, assez charismatique, cette personne, donc cet homme. Alors, si vous êtes un homme, représentez-vous un homme comme ça, hein, et vous étiez amoureux d'une princesse, par exemple. Voilà, vous voyez le truc de princesse de l'époque, pas de Disney, hein, vous savez. Voilà. Donc, ici, on voit quelqu'un quand même qui savait se défendre. Peut-être que vous gagnez des choses dans le combat, mais pas tellement, parce que moi, je vois plutôt une sorte de nomade, quoi, en connexion à la nature, de marginal pour l'époque, vous voyez, qui gagne 3-4 sous comme ça, de ville en ville, et vous avez croisé dans cette personne, et puis bon, voilà, c'était l'amour de votre vie. Ici, on me parle que c'est une personne qui avait beaucoup d'intuition. C'est comme je vous disais, elle était très très connectée, cette personne-là. D'accord? On voit ici que il avait un côté de ne pas tenir en place. Hein? C'était pas quelqu'un, c'est quelqu'un qui est parti, je pense, de votre vie, qui est resté un temps, hein, ou peut-être il y a eu, je vois des images de séduction, une approche de séduction, mais voilà, hein, l'ordre, comme on dit, hein, voilà, chacun a sa place, d'accord? Et ça, peut-être que vous, à l'époque, je vous pensais jeune, vous n'aviez pas, peut-être que cette personne le savait, mais vous étiez sur votre nuage et vous pensiez que c'était possible, d'accord? On voit qu'ici, je vous dis ça parce que hein, il y a les yeux bandés ici, simulation, donc du coup, vous vous êtes dit, vous n'avez pas voulu voir peut-être, hein, et vous êtes investi complètement du cœur. Hein. S'il le faut, cette personne est restée un mois dans votre vie, peut-être 2 mois le temps, et puis après, eh bien, je pense qu'elle est partie, puisqu'ici il y a un isolement. Hein, donc c'est une personne qui est partie, et là, mais je pense que vous avez dû vous consoler avec une autre personne, parce que vous êtes resté dans votre domicile. D'accord? Dans votre père, peut-être c'est votre père. Moi, je vois la fortune du père. Voilà. Ici, il y a l'harmonie, parce que je pense que vraiment, ce lien était vraiment harmonieux. Il y avait vraiment une communion. Hein, c'est comme ça qu'on peut me parler. On va continuer. Je vais vous lire le Sphinx ici. Ça vous donnera peut-être... Alors, lisez le Sphinx, c'est pas pour maintenant. C'est ce que vous avez ressenti à l'époque. Hein, parce qu'on est en arrière ici. Hein. Après, je vous dirai des messages au présent. Là, on est encore toujours dans la vie d'avant. Je ne sais pas si elle communique un peu avec ce que vous avez vécu maintenant. S'il y a des restes, s'il y a des blocages. Je vous dirai tout à l'heure le blocage. Alors, on y va. Je la trouve. Hein. Bon. Sphinx. Le Sphinx a un corps de lion et un visage de femme. Il est souvent le gardien qui impose de résoudre une énigme avant de pouvoir atteindre le lieu, le niveau d'évolution ou la connaissance désirée. Il est reconnu comme un symbole de force, de sagesse
et de la destinée pleine des mystères qui se révéleront au fur et à mesure de l'existence. Il indique le début de grandes responsabilités ou l'arrivée d'une épreuve de vie indispensable à ton évolution. Nous vivons tous des épreuves dans la vie, petites et grandes. Apprends à les accueillir et à les accepter. Ne te bats pas avec cette réalité, même si elle est parfois difficile à vivre. Tu ne dois pas essayer de changer les autres dans chaque épreuve. Ne cherche pas le négatif ou le responsable, mais bien l'apprentissage que tu peux en tirer personnellement. Les épreuves de ta vie n'auront pas de sens que si tu en tires parti. Accepte ton existence qui comporte des épreuves et des défis. C'est la base d'une vie saine favorable à ton bien-être et à la paix de ton esprit intérieur. La route de la vie est parfois semée d'embûches, mais l'important est de ne jamais oublier que les épreuves ne sont rien de plus qu'une belle occasion pour toi de grandir et d'aller chercher au fond de toi une force et un courage que tu ne te connaissais pas encore. Avance et évolue, donc dans ton bien-être et ta paix intérieure. Peut-être aussi, comme vous dit ici, vous voyez, à cette époque, puisque c'est une carte qui vous parle des conseils pour l'époque d'avant. Ça a été une épreuve pour vous, hein, de pas pouvoir vivre avec cette personne. Je le ressens fortement. Mais quelque part, je pense que ça vous a boosté à avancer vers autre chose. Après, je pense que c'est une personne que vous avez toujours eu dans le cœur, mais qui vous a quand même apporté un tas de choses à travers cette épreuve. Et en fait, c'est quelque chose qui vous a boosté dans votre vie. Hein, et je pense que vous avez réussi à force d'atteindre l'harmonie quand même et de faire votre vie, comme on dit là, hein, tu ne peux pas changer les autres, ben, il faut accepter comme tu es, et puis si c'est pas possible, vous voyez, de transformer l'autre personne, peut-être que vous avez voulu aussi transformer l'autre personne, mais comment peut-on faire, hein, une personne nomade et vous, dans votre richesse, comment peut-on faire pour ça? Non. Donc du coup, vous avez dû apprendre des leçons. Hein, c'est ce que je pensais. Je pense que vous avez trouvé l'harmonie après, mais ça a été vraiment, hein, c'est ce qui m'a marqué ici, quand je vois ça, une épreuve, hein, avec ce 10 d'épée. Ça a été dur. Alors on va continuer maintenant au présent, hein, pour voir les messages au présent ici. On va regarder la blessure qui reste, s'il y en a une de ça. Hein. Soyez attentifs aux signes. Alors je vais vous la lire. C'est le conseil d'aujourd'hui. Pour maintenant, par rapport à cette vie-là, qui est en lien, elle est à vous, hein, voilà, que je regarde un peu. Alors c'est sûr, vous allez me dire, mais c'est un tirage général, il y a tout le monde ici, tout le monde a vécu cette histoire avec un nomade, mais pas forcément, peut-être que, moi je le vois comme ça va parler à certaines personnes, mais moi je le vois comme ça, peut-être qu'il y en a d'autres, il était paysan et vous étiez, en tout cas il y avait une différence entre vous, ça c'est sûr, d'accord? Moi, je vois des images comme ça, pour la plupart, ou pour quelques personnes que j'indique. Mais sachez qu'il y avait une différence entre vous. Hein. C'est une image. Il y a une différence entre cette personne et vous. Ça, c'est sûr, hein, ce que je vois. Alors, vos anges gardiens savent que vous vous sentez perdu sur la direction et les décisions à prendre dans votre vie dernièrement. Ils ont entendu votre frustration et vos appels à l'aide. Ils vous conseillent de ralentir et de cesser de vous focaliser sur le problème que vous rencontrez actuellement pour laisser la place à une solution qui pourrait se présenter dans votre vie. Vos guides spirituels ont planifié des synchronicités en vous, et vous en avez apporté leur soutien, mais vous continuez à penser de la même manière obstinée. Détendez-vous et commencez à regarder la vie sous un angle inédit. Prêtez attention aux symboles et aux signes qui se répètent. Un signe peut se révéler à travers une chanson, un film, un livre, la nature, un animal, des personnes, des pensées, des rêves ou des visions. Parfois, votre corps lui-même vous envoie des signaux. Votre corps peut essayer d'attirer votre attention pour vous obliger à vous reposer, à changer de régime alimentaire ou à travailler sur des émotions difficiles. Veillez à prendre ces signes au sérieux. Peut-être que vous avez encore quelques blocages au sujet de cette vie-là. On vous dit que vous êtes aidé pour dépasser ce passage karmique que vous avez vécu, d'accord? Pour d'autres, il se pourrait aussi, parce que là j'ai un autre message, que cette personne, cet amour de votre vie, il soit possible aussi qu'il soit décédé. Hein? Voilà. En tout cas, c'est un lien. En fait, en gros, c'est l'amour de votre vie. Vous n'avez pas pu conclure parce qu'il s'est passé quelque chose qui vous a... Alors moi, je vois une différence entre vous. Ça peut être un départ, un deuil. Voilà. Hein, il y a eu quelque chose qui vous a foudroyé. Alors, je vais regarder encore les conseils pour maintenant. On vous dit la route, chemin tout tracé.
Vous avez vu qu'on vous a dit que vous ne savez pas quelle direction prendre. Hein. Cette voie t'amène directement vers ton destin. Si tu gardes l'esprit ouvert et tourné vers les autres, ta vie sera sans tourment. Premier conseil. Deuxième, la montagne, ambition. La montagne est fascinante, magnifique, changeante, dangereuse. Pour la conquérir, canalise ton énergie et fais preuve de prudence car tu as de l'ambition et tu aimes les défis. Bon, là, on vous dit que vous avez la route tout tracée pour surmonter cette montagne. La voiture, petit déplacement, contrôle. Tu es au volant de ta vie. Même si tu ne connais pas le lieu de ton arrivée, tu maîtrises la situation en poursuivant ta route avec confiance. Fais des pauses régulièrement pour t'assurer de prendre le bon chemin. Là, apparemment, vous avez une direction à prendre. Et peut-être que cette fille-là, vous bloquez dans cette direction-là. Bon, là, on vous dit que vous êtes guidé pour pouvoir vous sortir de ce problème-là. Mais dans tous les cas, ici, c'est en lien avec cette vie. Et pourquoi ce blocage? Parce que peut-être qu'il reste des choses karmiques, des choses dans votre corps, dans votre esprit, qui fait que peut-être, avec ces difficultés que vous avez vécues avec cet homme ou cette femme, suivant que vous êtes un homme, eh bien, je pense que ça vous a créé des blocages là actuellement, mais on vous dit qu'ici, on va vous aider, ne vous inquiétez pas, vous allez en sortir, on va vous guider vers la route pour franchir cet obstacle en fait, que vous vivez actuellement. Donc voilà, j'espère que cette vie vous a parlé, vous devez sentir que ça résonne de toute façon, hein. C'est pas anodin, hein, les vies antérieures, hein. Faut pas trop y aller dessus non plus, hein, c'est ce que je dis. Faut savoir le principal. Donc je vous remercie et je vais passer à la méditation ici. Alors on va garder ces 3 messages pour tout à l'heure et nous allons regarder ici, galactique. Alors ce qui est impressionnant, vous avez galactique ici, vous avez méditation, hein, donc il y a un lien avec l'univers ici. Ici vous avez eu le dragon. Là, ce n'est pas rien. Vous étiez quelqu'un, vous, je vous le dis. Alors, on va regarder. Pardon, le roi d'épée. Le valet de denier. L'ermite. Le 9 de denier. Le roi de coupe. Le 5 de coupe. Je pense que vous avez été un homme, femme ou homme, vous avez été un homme. Vous avez été un homme qui... il y a une idée ici d'une personne, laissez-moi me concentrer. Il y a une idée ici d'une personne qui a laissé tomber quelque chose dans sa vie, qui avait de la valeur. Non, pas du tout. C'est pas le message. Vous étiez quelqu'un qui était coupé, ah c'est énorme, vous étiez quelqu'un qui était coupé de ses émotions, vous étiez un roi d'épée. Alors je ne sais pas l'époque encore, il y a galactique ici, je verrai tout à l'heure, parce que là je vais voir l'époque après, je ne sais pas si ça va me venir. Bon, alors le roi d'épée ici, vous étiez quelqu'un, pour moi c'est comme ça que je vois, qui était coupé de ses émotions et qui avait un train de vie. Un train de vie, comme tout le monde, de cette époque-là. Je ne sais pas encore laquelle. Mais vous, en cours de route, vous vous êtes aperçu que vous n'étiez pas sur le bon chemin et que il n'y avait pas que l'argent, que le matériel et que ce n'était pas tout à fait vos vraies valeurs de vous investir que dans l'argent, d'accord? Et là, je vois qu'il y a comme une reconversion. Donc là, vous voyez l'ermite, c'est un travail intérieur. C'est sûr que vous avez dû faire un éclairage, hein, puisqu'il y a la méditation. Mais il n'y a pas que ça. Je pense que vous êtes reconverti. Reconverti pour distribuer aux autres quelque chose, donner aux autres quelque chose, apporter aux autres quelque chose. Ça peut être de la connaissance, ça peut être de la sagesse, ça peut être des prières. Il y avait quelque chose en connexion ici. Vous aurez pu être un moine ici, ça me vient. Hein, ça peut être aussi au Tibet. Ça peut être... ça me vient l'Asie, on verra tout à l'heure. Je pense qu'il y a un lien avec l'Asie ici. Ici, on voit le roi de coupe. Du roi d'épée, vous passez au roi de coupe. Hein. Le roi de coupe ici est représenté avec quelqu'un avec une coupe qui a préféré laisser tout ce qui était superflu de côté et s'investir totalement avec son cœur. D'accord? Pour ceux qui étaient dans le besoin, pour ceux qui étaient malheureux.
hein, d'une certaine forme. Ici, on parle de la découverte, c'est tout à fait ça. La critique, d'accord. Le pragmatisme, l'organisation, les richesses, l'autorité. Ouais, d'accord. Vous étiez quelqu'un, en fait, de très, comment on dit ça, de très influent. Hein. C'est ce que je ressens. Vous l'étiez avant, quand vous étiez coupé de vos émotions et dans vos affaires, peut-être, vous n'étiez pas dans le besoin, quoi. Et quand vous êtes devenu cette personne autre et que vous avez décidé, peut-être que vous avez gardé votre fortune, il n'est en aucun cas, là, ici dit, que vous n'avez pas gardé votre fortune ou ce que vous aviez. Je ne vois pas quelqu'un d'extrêmement riche, mais je vois quelqu'un qui s'en sort. Je vois plutôt vers les 1900, le début 1900. Mais on voit quelqu'un quand même qui avait, mais peut-être que c'était tout simplement aussi des richesses, d'héritage ou quelque chose comme ça. Ici, on voit que vous êtes devenu, après, reconverti. Alors, ça peut être aussi à une religion. C'est pour ça que je vous dis que je pense au bouddhisme, ou je pense aux chrétiens, ou l'islam, ou je ne sais pas, il y a quelque chose. Mais moi, je vois plutôt l'Asie, ici. Donc, ça me frappe plus sur le côté Tibet. Vous voyez? Il y a quelque chose comme ça. Alors, il n'y a pas que le Tibet, il y a plein de choses ici. Mais moi, ici, je vois quelque chose comme le monastère, le moine. Vous voyez, quelque chose d'assez... une reconversion. Et je pense que même, peut-être que ces richesses que vous aviez, vous en faisiez partager les autres. En tout cas, vous étiez là pour aider les gens qui étaient malheureux, hein, tout simplement. On voit ici que il y a un voyage qui a été fait, c'est pour ça que je vous dis. Peut-être que vous étiez quelqu'un de fortuné en France, ou de bien aisé, et que vous êtes parti de l'autre côté du globe. Hein. Ça peut être le Tibet, l'Asie, je le vois plutôt comme ça. Voilà, je vois comme ça. Voilà. Il y a le 9 ici, c'est le chiffre des voyages et de l'indépendance, et surtout du partage et de l'amour, hein, de la spiritualité. Donc, vous avez peut-être fait un voyage qui vous a reconverti, qui vous a fait un déclic. Peut-être que vous êtes parti quelque part, mais peut-être parce que vous êtes parti au Tibet, par exemple. J'y tiens, mais je vous le dis, voilà, ça doit être par là-bas. Et que là-bas, cette vie vous a appris plein de choses, ce voyage vous a appris plein de choses, et vous êtes resté là-bas, eh bien, vous êtes reconverti. Ici, on voit qu'il y a une question de critique. Hein. Peut-être que on vous jugiez beaucoup où vous étiez avant, et que là, vous vous êtes retrouvé peut-être à l'égalité avec tout le monde. Peut-être que vous êtes aperçu que, puisqu'il y a la carte des valeurs, que, comment vous dire, les gens se jugent sur la superficialité ou sur les acquis, et que là-bas, c'était différent. Là-bas, hein, il n'y avait qu'un œil pour regarder, c'était l'authenticité, que la vie que vous aviez avant, c'était porté sur le jugement de ce que j'ai pas, toi t'es pauvre, toi t'es pas pauvre. Vous voyez, il y avait, voilà. On voit ici vraiment que ça pourrait représenter ça, parce que on voit que ce sont des personnes qui travaillaient de leurs propres mains à cet endroit où vous êtes allés. Donc vous voyez que c'est un pays pour moi différent. Hein. On voit que c'est des personnes qui cultivaient peut-être leur miel, leurs légumes. Hein. Vous êtes allés vers cela. Et ça continue, puisque là, hein, il y a la récolte. Hein. Donc peut-être que vous êtes rendu là-bas et que vous vous êtes senti bien, et que vous avez participé à différents travaux de cette autre tradition, autre façon de vivre, et que ben, finalement vous êtes aperçu qu'on pouvait récolter les choses de ses propres mains et non pas des choses déjà acquises. Hein, vous avez appris d'autres valeurs en fait. Et ça a été vraiment bien pour vous, parce que avec ce 9 de denier, ça parle vraiment d'une vie, d'une reconversion qui vous a plu. On voit ici les richesses, vous voyez, encore une fois, hein, vous êtes aperçu que les richesses n'étaient pas les mêmes de cette vie que vous aviez avant, par rapport à ce que vous avez vécu après, qui n'était pas la même. Hein, c'était une richesse peut-être plus humaine, ça a été plus abondant pour vous au niveau humain. On parle ici d'autorité, vous voyez, ça me fait penser à la religion. On voit une personne qui porte une croix, il y a une reconversion ici, et je pense que vous avez été important dans cette reconversion, justement. Hein, peut-être que vous êtes élevé et que vous avez pris un poste important parmi votre entourage
vos apprentis religieux, je ne sais pas, mais en tout cas, je sens cette communauté et je sens qu'après vous vous êtes élevé parmi les autres et que vous vous êtes en fait découvert d'autres richesses spirituelles que ce que vous aviez avant par rapport à votre influence. On parle ici de galaxies, donc c'était... Moi, vous savez, c'est pour ça que ça m'influence aussi beaucoup sur l'Asie, etc. Parce qu'ils sont très branchés pour les étoiles, etc. Ils lisent dans le ciel. Par exemple, quand il y a un Tibétain qui est né, il regarde de suite son thème astral, ils savent déjà ce que ce garçon va faire. Hein, c'est surtout les garçons qui sont importants, c'est malheureux, mais bon, c'est une tradition, enfin malheureux, c'est leur façon de faire, il n'y a pas à juger. Et pour moi, il y a ça, vous voyez. C'était comme si c'était marqué dans votre carte du ciel et que vous deviez vous retrouver là-bas. C'était comme une mission de vie. Voilà. Donc, nous allons regarder maintenant le conseil que vous avez eu à cette époque-là, parce qu'il y avait le dragon. Donc, on est toujours en arrière, on est toujours dans cette vie-là, hein, que je vous dis assez reculée. C'était pas les débuts 2000, hein, c'était 1900, peut-être quelque chose, fin 1800, hein, quelque chose comme ça. Allez, on prend le Tibet, ça peut être du côté de l'Asie. Voilà, je vous donne un lieu, je le sens là-bas. Dragon, le conseil que vous aviez avant, hein, d'accord? Le dragon, puissance antérieure, est le maître de tous les éléments. Il est le signe d'un besoin de force et de courage, mais aussi d'une certaine mise à l'épreuve. Messager de l'équilibre et de la magie, il t'encourage à puiser dans ta force intérieure et à voir le monde avec tout le mystère et l'émerveillement qu'il t'est possible d'avoir. Il te signale que tu es à la fin de quelque chose et en préparation pour une nouvelle étape. Et pour ce nouveau cycle, ton courage, ta patience et ton humilité seront mis à l'épreuve. Le dragon se présente aux âmes qui se préparent à révéler au monde leur courage et la beauté de leur cœur. Vous voyez comme ça, j'en ai des frissons, comment ça parle. Il va te mettre à l'épreuve pour que tu puisses regarder en toi ce qui mérite d'être dompté et ce qui mérite d'être dévoilé. Le dragon est là pour te rappeler que c'est du combat contre toi-même que viennent tes plus belles victoires. Descends en toi, dans la profondeur de ton être. Dépasse tes pulsions, tes peurs, tes doutes et tes blessures que tu as pu accumuler jusque-là, aujourd'hui. C'est ce feu en toi qui protège la pureté de ton cœur. Et c'est à toi de transformer le brasier qui consume ton être intérieur en chaleur qui te réconforte. Et grâce à cela, tu pourras appréhender cette nouvelle étape en étant en harmonie et en sagesse avec toi-même. Donc, c'est bien ce que je disais. Vous êtes découvert une autre vocation. C'est le conseil qu'on vous a donné à cette époque. C'est une carte que vous aurez pu vous tirer à cette époque. Donc on va voir maintenant les conseils pour aujourd'hui par rapport à cette vie qui a dû peut-être vous laisser des traces positives ou négatives. On va regarder. Ici on vous dit cycle. Alors le conseil d'aujourd'hui, vous êtes à la fin d'un cycle, c'est ça? Vous avez du mal à vous y rendre ou pas dans ce cycle? Alors vous voyez mon petit livret que je vous donne des conseils de guérison qui parle beaucoup. Il est ici. Alors, nous sommes en cycle, chiffre 6, cycle amoureux, cycle de l'amour. Vous travaillez l'amour de vous peut-être. Identifiez le cycle de vie dans lequel vous vous trouvez actuellement. À quel domaine de votre vie accordez-vous la plus grande part? Vous dans une période de votre vie où vous vous consacrez surtout à votre famille. Avez-vous besoin de passer du temps seul afin de découvrir ce qui vous anime véritablement dans la vie? Êtes-vous à une étape de votre vie où vous aspirez à ouvrir votre cœur et à aimer pleinement, profondément et passionnément? L'heure est-elle pour vous à la guérison et à la régénération? Peut-être mettez-vous toute votre énergie et votre enthousiasme au service de la réalisation de vos rêves. Chaque nouveau cycle vous apporte de nouvelles possibilités d'apprendre et l'opportunité de grandir. Plus vous serez capable d'identifier le cycle dans lequel vous vous trouvez, plus vous expérimenterez de la fluidité et de la sérénité dans les décisions que vous prendrez. Donc vous êtes à un cycle là en ce moment, vous allez changer de cycle pour moi. Et je pense qu'ici, c'est dans le domaine de l'amour de soi ou l'amour à l'autre, il y a quelque chose comme ça. Ici, je vais vous donner 3 messages encore pour aujourd'hui. L'argent, gain ou perte? L'accent est mis sur ta vie matérielle. Prends conscience de la valeur de l'argent pour ne pas en dépenser inutilement. C'est ce qui vous vient de cette vie antérieure-là, où vous avez laissé tomber des richesses pour en obtenir d'autres plus les richesses du cœur, tout simplement. D'accord? La deuxième, le poteau, communication. N'hésite pas à échanger des idées, à demander de l'aide, à transmettre, à écouter, à t'exprimer avec sincérité et à lutter pour tes intérêts. Tes conseils sont réfléchis et appréciés. D'accord? Là, on vous dit que peut-être que ça vient
exactement aussi de cette époque où on vous dit de communiquer peut-être un peu plus. Peut-être que vous avez tendance à être un peu trop renfermé aussi. Ou ne pas oser demander de l'aide. La branche. Aussi petit ou traumatisant soit-il, accepter l'accident sans vouloir le contrôler t'aidera à surmonter les épreuves. Adapte-toi, vois le monde avec un regard neuf et ton sourire reviendra en te permettant de rebondir. Tu prends un nouveau départ et évites les erreurs du passé. Alors l'accident ici peut représenter une erreur de parcours que vous avez fait, sans le vouloir. Hein, pour moi c'est ça. Après, pour le reste, c'est général. Je ne vais pas vous dire que vous allez avoir un accident ou quelque chose comme ça. Ce n'est pas ce que je suis en train de vous dire et je ne pourrais pas me le permettre. D'accord? Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que là, il y a une erreur de parcours hein, qui a été faite et que maintenant, il y a quelque chose qui va changer dans votre vie, qu'il faut vous adapter. Hein. C'est ça qu'on vous dit. Hein, et on vous dit de ne pas répéter le passé surtout, ne pas répéter ces erreurs. Hein. Peut-être qu'ici, vous étiez dans l'erreur et peut-être qu'ici, vous étiez dans le déni de cette vocation, de votre mission de vie, que vous n'avez pas été heureux et que vous l'avez été le jour où vous êtes réveillé quelque part, hein, où il y a eu ça, quoi, en fait. Ici, on vous parle méditation, hein, donc vous méditiez beaucoup. On vous dit aussi peut-être de vous y remettre à la méditation. Hein, ça pourrait vous aider à sortir peut-être de vos soucis actuels. Voilà. Bon, mais j'espère que ça a résonné en vous, d'accord. Et je vais passer au dernier. Merci, à bientôt. Alors ici, nous avons la magie. Nous allons garder ces trois petits ici. Et là, on va découvrir frère. Frère ou enfant? Petit frère, non, père, pardon. Papa, ici. À côté, il y a roc. C'est un aigle, d'accord? On lira tout à l'heure, c'est le conseil. Roi de bâton, cavalier de bâton, as de coupe, roi de denier, deux de bâton. De deux coupes. C'est énorme. Je le sais déjà ce que c'est. C'est énorme. Magie. Là, alors je vais dire un truc. Alors ça peut être général, mais avez-vous un lien particulier avec votre père hein, dans cette vie actuelle? Ou alors avec votre amoureux, un lien assez spécial? En tout cas, ici, il y a un lien karmique que vous avez connu avant, dans votre dernière vie, qui est revenu ici. Que vous allez rencontrer ou que vous avez rencontré. C'est une personne bonne, hein, puisqu'elle a de l'amour. Hein. Je vais vous expliquer l'ancienne relation. Ici, je vois, parce que là, j'ai la vie antérieure hein, mélangée avec votre vie actuelle ici. Hein, il y a deux rois ici. Pour moi, ils sont identiques, mais ils sont d'apparence différente, avec une dimension différente. Dans le sens où vous aviez un papa avant, ce qui est normal, hein, si vous n'aurez pas été né. Parce qu'il faut un papa et une maman, mais là on parle du papa, et il n'y a pas la maman ici, on n'en parle pas. Ici, il y avait un lien très fort avec votre papa, quand vous étiez petite dans une vie antérieure ici. Votre papa était représenté comme quelqu'un de charismatique et important. Hein. Peut-être c'était une personne influente aussi, avec beaucoup de charisme et de caractère, je ne sais pas. À l'époque encore. On voit ici un chevalier de bâton, c'était quelqu'un de courageux, qui n'hésitait pas à foncer quand il fallait, je veux dire, hein, il y avait quelque chose il avait le feu, il avait, vous voyez ce que je veux vous dire? Voilà, c'est pas Conan le barbare, vous voyez, mais c'était presque, vous voyez, c'était l'homme, voilà, je vois ça. Je vois qu'il y avait beaucoup d'amour avec votre papa, un amour paternel, tout simplement, sain, hein, c'est ce que je vois ici. Voilà, on voit ici, c'est un autre homme qui est présent dans votre vie actuellement. Je pense que c'est une réincarnation du père au... Je ne sais pas si la personne avec qui vous êtes en lien actuellement, vous faites une... Comment on dit bon, un complexe d'Oedipe d'un papa que vous avez connu dans une vie antérieure. Alors là, s'il y a des gens qui ne sont pas ouverts, là, je crois que je suis bonne à faire enfermer. Mais bon, c'est exactement ce que je ressens ici. Vous avez un lien avec un homme ici, très très fort, hein, qui aurait pu représenter une figure paternelle dans une autre vie, tout simplement. On verra après, je vais vous en dire plus. Il y avait beaucoup d'amour, et il y en a encore ici. Qu'importe que la relation soit, l'amour y est. Hein, voilà. On voit qu'ici,
il y a un choix à faire dans cette relation pour se mettre ensemble. Hein, on voit qu'ici, il y a une union prometteuse quand même. Hein, il y avait des projets. Il y a quelque chose de prometteur ici. Je continue. Ou peut-être que ça fait 10 ans que vous êtes avec cette personne et qu'elle représente un peu aussi une figure paternelle. Hein. Ici, on a l'amitié. Ici, on a l'inspiration. Ici, on a la séduction. Ici, on a l'héritage, encore une fois. Ça redit la même chose, le contrôle. Voilà, l'égoïsme. Faites attention ici. Alors peut-être qu'à cette époque de la vie intérieure, je vois un papa très attentionné envers vous, hein, où vraiment le lien était fort, hein, d'accord, avec sa fille. Hein, je pense que même fille ou garçon, vous étiez une fille, c'est ce que je ressens, ce qui était plutôt protecteur avec vous. Et que là, en fait, si dans sa réincarnation, dans ce lien karmique qu'il a ici, hein, c'est possible, c'est comme ça que je le ressens, on voit que cette personne ici, vous l'avez connue d'abord en amitié, hein, puis de suite on voit que c'est quelqu'un qui vous a inspiré, ça a été un peu comme votre rayon de soleil, ça a peut-être aussi ouvert votre créativité. On voit ici qu'il y a eu beaucoup de séduction entre vous, hein, il y a beaucoup d'attirance, etc. Et puis là, la question d'héritage, c'est ce qu'on vous dit, hein, c'est un héritage karmique ici, hein, ce lien. On vous dit ici qu'il y a le contrôle. Alors peut-être que c'est une personne, cet homme-là, dans cette vie ici, qui a tendance à vous contrôler un peu, comme vous considérez un peu comme sa fille, même si vous ne l'êtes pas, dans le sens à un peu dominer et guider la relation. Hein, même si ce n'est pas en mal. Alors faites attention que ça ne soit pas en mal. Moi ici, j'ai rien de toxique. Là, je ne veux pas dire cet homme sera incarné et c'est quelqu'un de toxique. Non, je ne sais pas ce que je dis. Je dis juste qu'il a une forme de domination envers vous. Hein, et on parle ici d'égoïsme, donc il est un peu aussi dans l'ego. Donc ce qu'il aurait ramené de cette vie-là, c'est sûr, il y a le lien avec vous, hein, mais il y a aussi cette forme de contrôle qu'il a gardé sur vous et cette forme aussi d'égoïsme dans le sens d'égotique, hein, parce que c'est quelqu'un d'égotique. C'est comme ça qu'on me parle. D'accord? Alors, on va continuer, je vais vous lire cette carte ici. Ça, c'est le conseil pour l'époque. Mais peut-être qu'elle va faire un écho avec maintenant, hein, vous, puisque c'est une vie qui rejoint une autre, là. Parce qu'il y a des retrouvailles. Alors, on va regarder ce qu'on me dit ici. Ah, c'est pas le bon bouquin, donc je n'aurai besoin tout à l'heure de celui-là. Celui-là, c'est le conseil qu'on aurait pu vous dire à l'époque, mais qui va peut-être résonner aussi maintenant. Le roc, oiseau gigantesque à la force colossale, et de si grande taille, qui éclipse la lumière du soleil et son puissant battement d'ailes sera l'origine des vents. Il est symbole de réussite et de facilité, de force et de puissance. Il indique que tu t'élèves spirituellement et intellectuellement et que tu t'épanouis concrètement. Tes actions sont reconnues également. Mais attention de bien garder la tête sur les épaules. Si tu te laisses enivrer par ce moment très positif pour toi, tu risques d'agir un peu vite et de ne pas pouvoir garder cette abondance sur le long terme. Recentre-toi toujours régulièrement sur toi-même. Prends toujours en compte tes émotions, ton corps et ton esprit. Avance sereinement et consciemment. Le roc peut également te prévenir d'un dénouement heureux concernant une situation qui te semblait bloquée. Mais pour cela, tu dois travailler sur ton attitude, ton objectivité, ton écoute des autres. Écouter, c'est donner à l'autre de l'attention, du temps, une présence bienveillante. C'est en apprenant à écouter les autres que tu arriveras à t'écouter toi-même dans ton corps et dans tes émotions. Écouter est l'un des plus beaux cadeaux que tu puisses faire à quelqu'un. C'est lui signifier qu'il est important pour toi, intéressant, que tu es heureux, qu'il soit présent, que tu es touché parce qu'il est ce qu'il dit. En adoptant cette attitude, tu pourras également avoir la joie de recevoir ce cadeau d'écoute véritable en retour, et c'est un très bon moyen pour débloquer pas mal de situations qui te semblent paralysées. Je pense que ça, il y a un blocage pour vous dans la relation actuelle, et que c'est un conseil qui s'adresse à l'autre personne. Comme je vous ai dit, elle est dans l'ego. Hein, donc, c'est ça. C'est une personne qui est trop dans l'ego et qui ne vous écoute pas assez, qui n'est pas assez attentionnée. Un rapport où il était avant, hein, dans votre vie antérieure, où là, il y avait cette fusion. Donc, c'est fait qu'avez-vous, vous ressentez un manque avec cette personne parce qu'elle n'est pas assez avec vous, elle n'est pas assez, ne vous montre pas assez les choses. Hein, c'est comme ça qu'on pourrait me parler. On vous dit ici, proscranisation, c'est le conseil, regardez bien, le 8, il y a un chiffre karmique ici, hein, vous le voyez, répétition de schéma. Proscranisation, alors j'arrive à le dire, procrastination,
Hein, pour aujourd'hui, en 2021, qu'est-ce qu'on vous dit? Cette carte vous indique qu'il est temps de vous décider à agir et de cesser de remettre à plus tard ce que vous pouvez faire aujourd'hui. Elle vous demande de passer à l'action, vous avez repoussé à plus tard des tâches importantes. Même s'il s'agit de choses que vous n'avez pas envie de faire, comme nettoyer la maison, payer les factures, poser une candidature, perdre du poids, déclarer vos impôts, étudier, etc. Il est temps de prendre le taureau par les cornes et de faire ce que vous avez à faire. Votre force d'action s'inscrit toujours dans le moment présent. Cette carte vous montre qu'il est urgent que vous agissiez. Si vous êtes actuellement en train de remettre à plus tard quelque chose d'important à vos yeux, car vous doutez d'y arriver, cette carte vous incite à prendre votre courage à deux mains et à faire face à vos peurs afin d'accomplir ce qui vous tient à cœur. Quelle sera la pire chose qui pourrait arriver? Que vous commettiez une erreur? Quand bien même cela serait le cas, vous apprendrez de celle-ci. Ouais, on vous dit ici, pour moi c'est pas tout à fait un conseil, je vais vous l'interpréter comme je la ressens, mais elle représente quand même cette carte. Pour moi, c'est que vous êtes libéré au niveau de ce schéma-là. Je pense qu'il y a une libération à ce niveau-là. Je pense qu'il y avait un blocage karmique avec la personne actuellement, pardon, en lien à qu'il y avait des blocages au sujet de son ego, etc. De ce truc qu'on ne pouvait pas lâcher prise, vous voyez. Et là, je vois c'est comme si on vous disait, ce lien karmique, il va être réglé. C'est comme ça que je le sens. Voilà. Il y a quelque chose comme ça. Alors, on va voir la suite des messages. Le trèfle, la chance. Vous voyez, quelque chose qui se débloque. Saisis la chance qui passe à ta portée. Apprécie les bons moments. Savoure l'instant qui s'offre à toi en toute lucidité. Le trèfle, donc là, et à la réussite. Le dauphin, amitié. C'est bizarre, sorti deux fois l'amitié. Vous voyez qu'il y a vraiment un lien quand même. Hein. Réjouis-toi du bonheur d'avoir des amis. Donne-leur ton amitié inconditionnellement. Consacre-leur du temps. L'amitié est précieuse. Ce qui veut dire ici que quand même si il y a une forme aussi dans cette relation avec cette personne qui quand même, il y a un lien. Hein, c'est comme ça que je le vois deux fois comme ça. Il y a un lien. Alors quand il y a un lien, des fois, comment vous dire, on se sent bien de suite pour parler. Il y a des évidences, vous voyez, c'est un peu comme ça que je le sens. Le papillon, légèreté, oui, qu'est-ce que je vous disais? Tu aimes butiner de fleur en fleur, de cœur en cœur, librement, sans arrière-pensée. Attention à ne pas blesser celui ou celle que tu rencontres. Alors, pour moi, c'est pas comme ça que je vais le prendre. Je vais le prendre aussitôt par la légèreté. C'est le fait d'être en légèreté avec la personne. C'est ce que je vous disais par rapport à l'amitié ici. C'est comme ça que je l'interprète. On vous parle ici d'une chance, d'accord? Dans tous les cas, c'est comme si on vous disait que ce qui s'est passé entre vous, ce blocage, c'était karmique et que quelque chose va se débloquer. On vous parle ici de la magie. Hein, donc ici, il y a quelque chose un lien qui est... Alors, je ne vais pas vous dire magique parce que pour ceux qui l'interprètent bien, vous pourrez comprendre que quand on dit que c'est magique, que c'est une image, mais c'est magique quand même, vous voyez, c'est pas non plus, on n'est pas dans Disney, voilà. C'est juste, moi je sais quand je dis c'est magique, voilà, c'est pour certains, voilà. Ne vous emballez pas, c'est juste du fait de dire que c'est un lien assez magique dans le sens que on ne comprenait pas pourquoi, voilà. Donc voilà, j'espère que cette vie particulière vous a parlé. Voilà, donc sachez qu'on n'a pas que celle-ci. Alors, quelle époque c'était? Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire, je n'ai pas ressenti. Je n'ai pas ressenti ici. En tout cas, c'est pas... Je ne sais pas, je ne peux pas vous dire à l'époque que c'était. Je ne peux pas vous en dire plus. Oui. Sachez que nous n'avons pas qu'une seule vie, donc on en a eu beaucoup. Celle-ci, c'était celle d'avant qui marque un peu celle-ci. D'accord? Donc voilà, je vous remercie et j'espère que cette vidéo vous a parlé. Et je vous remercie, je vous dis à bientôt.